Bienvenue sur Storytales. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à Storytales. J'espère que l'histoire vous plaira. Commençons. Lorenzo était un phare d'élégance au centre-ville de Denver. Sa façade en briques était éclairée par de élégants lustres en cuivre, qui projetaient une lumière chaleureuse sur le trottoir. Ronan Hagel a ajusté sa veste de costume gris anthracite en sortant de la Tesla qu'il a achetée l'année dernière, symbole de son ascension des rues difficiles de sa jeunesse jusqu'à devenir ingénieur civil à succès. Umatri Day l'a reconnu immédiatement après avoir fait sa réservation avec des instructions spécifiques. Pour la célébration de votre 8e anniversaire, monsieur, salutations, votre table est prête. Écrivez comme ça, monsieur. Le restaurant bourdonnait de la douce musicalité d'une cuisine raffinée, du léger tintement des verres à vin en cristal, des conversations murmurées et du subtil grattage de l'argent sur la porcelaine tendre. Leur table était dans un coin tranquille avec vue sur les toits de Denver, ce qui était exactement ce qu'ils recherchaient. Une bouteille de Cabernet Sauvignon sélection spéciale 2015. Le favori de Cassidy inhalait déjà une carafe en cristal. Ronin tira la chaise de Cassidy, remarquant qu'elle bougeait à peine. Alors qu'elle était assise, elle leva les yeux de son téléphone, sa robe crème était neuve. Il ne l'avait jamais vue auparavant, et coûtait probablement plus que le premier mois de loyer dans la maison qu'elle avait louée. Avait partagé il y a 8 ans. C'est magnifique, a déclaré Cassidy en rangeant enfin son téléphone. Dans sa pochette de créateur, son sourire avait l'air pratiqué, comme celui qu'elle offrirait à ses étudiants de yoga en studio. Vous n'aviez pas besoin de vous donner tant de peine. 8 ans méritent quelque chose de spécial. Ronan répondit d'une voix grave qui portait le poids des souvenirs dont il se souvenait du jour de leur mariage, alors qu'elle le regardait, comme s'il était son monde entier, paraissant réel à mesure qu'elle s'approchait, présentant le vin avec une touche pratique. Ronan a suivi le rituel de dégustation et d'approbation, même si son esprit s'est égaré vers les changements qu'il avait remarqués dans la nouvelle routine d'entraînement au vin de Cassidy dans cette salle de sport haut de gamme au cours des derniers mois, l'intérêt soudain pour les vêtements de marque, les mots de passe modifiés sur leurs appareils. Se souvenant de notre premier anniversaire, a-t-il demandé, observant attentivement sa réaction. Dans ce petit restaurant italien d'Aurora, nous pouvions à peine nous permettre les pâtes. Le rire de Cassidy semblait forcé. Mon Dieu, oui, tu portais cette terrible cravate bleue que ta mère t'avait donnée, tu disais que ça me faisait sortir les yeux, n'est-ce pas? Son téléphone a sonné dans sa pochette et son doigt a tremblé. La nourriture ici a l'air incroyable. L'avez-vous essayé avec la base SE? Ronan a remarqué cette distraction et l'a ajoutée à sa liste mentale de signaux d'alarme. Ayant grandi dans les quartiers les plus difficiles de Denver, il avait appris à reconnaître les mensonges dans le sourire d'un membre de gang, dans la poignée de main d'un dealer et dans les yeux d'un être cher. Il avait survécu en prêtant attention aux détails que d'autres avaient manqués lorsque le serveur arrivait avec eux des apéritifs. Bruce lui apporta des calamars pour lui. Le téléphone de Cassidy sonna à nouveau et cette fois, elle ne put résister, ses doigts se précipitant vers sa pochette et sortit l'appareil comme un toxicomane qui cherche un emploi stable. Ronan a demandé si son ton était neutre, bien qu'il n'ait pas tendu le ventre. Juste quelques étudiants ayant des questions sur le cours avancé de demain. Ses pouces se déplaçaient rapidement sur l'écran, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Ronan se souvenait de l'époque où ce sourire était pour lui, alors qu'il restait éveillé tard pour parler de leurs rêves. Ses projets de démarrer sa propre ingénierie ont solidifié son désir d'ouvrir un studio de yoga quelque part en cours de route. Ses rêves partagés sont devenus séparés et sont devenus la vie. Il y a 8 ans, dit-il en levant son verre de vin, le cristal captait la lueur des bougies et projetait des ombres prismatiques sur la nappe blanche. À nous, Cassidy leva son verre, mais ses yeux ne le rencontrèrent pas vraiment. L'anneau creux de ses lunettes rencontra le vide de son toast. Ronan coupa son F-men parfaitement cuit. Yann regarda Cassidy ramasser son saumon. Son téléphone sonna à nouveau. Je dois utiliser les toilettes qu'il m'avait annoncées pour placer le sien. Avec un soin délibéré, il plaça une serviette à côté de son assiette
et remarqua comment ses épaules se détendirent légèrement à ces mots, sa main tendant déjà vers son téléphone au lieu d'aller directement aux toilettes. Ronan se positionna derrière l'une des colonnes décoratives du restaurant, la surface de marbre fraîche contre sa paume. De son point d'observation, il pouvait voir le visage de Cassidy illuminé par la lueur bleue de son écran. Le sourire forcé et les yeux lointains avaient disparu. Maintenant, elle était véritablement fiancée, véritablement présente. Ses doigts volèrent sur le clavier et pendant un instant, Ronan vit un éclair de la femme qu'il avait épousée passionnément vivante, puis son téléphone sonna à nouveau, et il bougea silencieusement. Des années d'instinct de rue ont pris le dessus. Il s'est approché depuis un angle mort, son reflet obscurci par l'éclairage stratégique. Du restaurant, l'aperçu de l'actualité a clignoté sur son écran, clair comme le jour. J'ai hâte de mettre ma bite dedans, lit l'expéditeur. Nomme encore Blain. Le temps semblait se cristalliser à chaque seconde, clair et distinct comme du verre brisé. Les morceaux se sont réunis. Votre intérêt soudain pour cette nouvelle salle de sport. Les réunions de préparation au yoga en fin de soirée. Le mot de passe a changé sur son ordinateur portable. Il avait été un idiot? N'avait-il pas dû le voir? Avant que Ronan ne prenne une profonde inspiration, il tendit la main et lui prit le téléphone des mains. Cassidy haleta, son visage perdant ses couleurs alors qu'elle réalisait ce qui s'était passé. Son verre de vin s'est renversé, laissant une tache violette sur la nappe immaculée, comme si du sang coulait d'une blessure à Ronan. Je peux lui expliquer. Sa voix tremblait, ses mains s'agitaient comme des oiseaux piégés. Il posa le téléphone sur la table entre eux et décrocha le message accablant qui était encore visible. Il essaya de s'expliquer. Cass, sa voix était calme, contrôlée, mais avait un tranchant pour couper l'acier. Le surnom qu'il avait autrefois utilisé affectueusement avait maintenant un goût de poison sur sa langue. La fourchette de Cassidy claqua dans son assiette. Le son a attiré des regards curieux de la part des invités à proximité. Ce n'est pas ce que tu penses, pas ce que je pense. Le rire de Ronan était sans humour, un son qui appartenait plus au quartier difficile de sa jeunesse qu'à ce restaurant chic, parce que je pense que ma femme est quelqu'un. Sinon, ce qui à mon avis signifie que 8 ans de mariage signifie si peu. Tu as dit que tu le jetterais pour la bite d'un propriétaire de salle de sport. Calme-toi s'il te plaît. Supplia Cassidy, ses yeux parcourant le restaurant alors que les autres clients commençaient à le fixer. On peut en parler à la maison. Je peux tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Ronan sortit les siens, puis déposa plusieurs centaines de billets sur la table et les éparpilla sur la tache de vin. Joyeux anniversaire. Il resta là, redressant sa veste avec un calme délibéré pour garder sa colère à distance. En grandissant, il a appris en lui-même que le véritable pouvoir ne réside pas dans une rage explosive, mais dans une action calculée. Il avait survécu en pensant 3 longueurs d'avance, et maintenant, ces mêmes compétences serviraient un objectif différent. Ronan, attends. Cassidy l'appela, sa voix se brisant de désespoir. S'il vous plaît, vous ne comprenez pas. Il ne s'est pas retourné et l'a laissée assise là, entourée de regards critiques et de conversations chuchotées, lui faisant ressentir le poids de sa trahison en public. Tout comme elle l'humiliait avec son infidélité, l'air frais de la nuit de Denver cachait son visage alors qu'il acceptait. Le souffle coupé, par rafale contrôlée, un jeune valet de chambre s'avança avec ses clés, mais Ronan lui fit signe de s'éloigner. Il devait partir, devait sentir le sol solide sous ses pieds, alors que son monde tournait sur son propre axe, traversait-le. Les rues du centre-ville bordent des bars et des restaurants remplis de couples heureux. Ronan s'est fait la promesse qu'il avait appris depuis longtemps que la confiance, une fois brisée, ne pouvait jamais être véritablement rétablie. Cassidy avait pris sa décision et devait maintenant faire face aux conséquences qui avaient changé le jeu. Ronan Hale n'avait jamais joué pour perdre. Les rues de la banlieue de Denver étaient silencieuses lorsque Ronan entra dans son allée. Le moteur électrique de la Tesla était aussi silencieux que sa colère. La maison Craftsman à 2 étages se dressait devant lui. Chaque fenêtre était sombre, à l'exception du porche, que Cassidy laissait toujours ouverte lorsqu'il travaillait tard ce soir. Ce petit geste
lui semblait être un autre mensonge. Il déverrouilla la porte d'entrée et se déplaça avec habitude avec légèreté dans l'obscurité, ignorant les photos de famille dessus. Les murs du couloir. Un de ces moments de sourire n'était qu'un faux. Ronan se rendit directement à son bureau à domicile, la seule pièce de la maison qui lui appartenait exclusivement. La pièce où il conçut des bâtiments primés, où il bâtit désormais sa réputation d'un des ingénieurs civils les plus innovants de Denver. Il verrouilla la porte derrière lui, et sans lui, les mouvements étaient précis et déterminés. L'ordinateur portable de Cassidy était posé sur le bureau où elle l'avait laissé le matin, où elle utilisait son bureau ces derniers temps, affirmant que l'éclairage était meilleur pour ses séances de yoga virtuelles, contribuant ainsi à un autre mensonge sur la croissance. L'ordinateur portable bourdonnait, sa douce lueur bleue, remplissant les ténèbres. Les doigts de Ronan flottaient sur le clavier, se rappelant comment Cassidy utilisait toujours des variations du même mot de passe, le nom de jeune fille de sa mère, lors de leur anniversaire, ou comment il tapait Namaste Yoga 2016, l'année où elle avait obtenu sa certification d'instructeur, sur l'écran était immédiatement déverrouillé. Certaines habitudes n'ont jamais changé, même lorsque tout le reste arrivait. Voyons ce que vous cachez. Ronan marmonna en ouvrant son client de messagerie. Il avait appris depuis longtemps que les gens partageaient leur vérité grâce à leurs empreintes numériques dans son quartier. Il a vu d'innombrables criminels se faire arrêter parce qu'ils ne pouvaient s'empêcher de se vanter en ligne. Cassidy n'était peut-être pas une lampe criminelle, mais elle avait laissé sa propre trace de preuve lorsque le premier signal d'alarme est apparu dans son dossier Sun, des dizaines d'entre eux étant des courriels adressés à Holter sur elitefitdenver.com. Ronan a cliqué sur l'email le plus ancien, daté d'il y a 3 mois. Blaine, merci pour la super séance d'aujourd'hui, tu m'as vraiment poussé dans mes limites. J'ai hâte de voir notre prochaine séance de formation privée. Cassidy est assez innocent en apparence, mais Ronan a remarqué l'horodatage de 23h47. Quelle séance d'entraînement légitime s'est terminée si tard? Il a creusé plus profondément, parcourant systématiquement ses courriels, les messages devenant de plus en plus explicites au fil du temps, évoluant d'un flirt à peine voilé à un contenu entièrement sexuel. Il y avait aussi des photos qui lui donnaient envie de faire de sa femme, la femme qu'il avait construite pour toute sa vie, posant pour un autre homme. Mais c'est l'email financier qui lui faisait vraiment bouillir le sang, caché dans un dossier intitulé « Gym Expansion ». Ils ont trouvé leur plan, bébé. Ils pourraient facilement récolter $50,000 pour aider à agrandir la salle de sport lorsqu'il se rendra compte que nous ne serons pas là avant longtemps. Tu me manques. Tu peux déjà voir comment la mâchoire de Ronan se serra. Alors qu'il lisait message après message, qu'ils avaient prévu de lui voler son argent pour détruire tout ce sur quoi il avait travaillé, parce qu'il avait grandi avec rien, et qu'il avait des difficultés avec ses études d'ingénieur, construisant sa carrière à partir du, et sa femme envisageait de le voler à l'aveugle pour un propriétaire de salle de sport musclé. Mais il a ouvert sa galerie de photos, des centaines de photos suivantes ont rempli l'écran. Cassidy et un homme, lui Blaine Coulter, propriétaire d'Elite Fit Denver, l'a reconnu sur le site web du gymnase. Sur certaines photos, ils s'entraînaient ensemble, sur d'autres, ils étaient beaucoup plus intimes. Les horodatages montraient une tendance. Au cours de leur prétendue séance de yoga avancée, « Je pense que tu es intelligent », murmura Ronan, téléchargeant et organisant systématiquement les preuves au fur et à mesure qu'il grandissait. Il apprit que la vengeance nécessitait de la patience et de la planification. Les gens ne se sont pas contentés de réagir, ils se sont rassemblés. Un tel a construit son dossier et a frappé au moment où il s'y attendait le moins, puis il a trouvé leur message texte sauvegardé sur leur stockage cloud. Des milliers de messages se sont rencontrés dans le cercueil de son mariage, « Manque tes mains sur moi. J'ai hâte de laisser cette vie ennuyeuse derrière toi. » Ronan était tellement ignorant que pendant qu'il concevait des bâtiments, assistait à des réunions avec des clients et croyait en leur mariage. Cassidy avait planifié son évasion avec Blaine, les messages dressaient un tableau clair. Il s'était moqué de lui, se moquait de sa confiance et avait planifié de voler son argent qu'un bruit venant d'en bas brisa sa concentration.
La porte d'entrée s'ouvrit puis se referma doucement. Cassidy était à la maison. Ronan vérifia l'heure à 1h23 et resta au restaurant pendant près de 2 heures après son départ, appelant probablement Blaine pour planifier le contrôle des dégâts. Il entendit ses pas dans les escaliers, hésitants et inégaux. Elle était probablement ivre et essayait de noyer sa culpabilité dans un vin cher. Les pas s'arrêtèrent devant la porte de son bureau et il pouvait pratiquement sentir leur incertitude à travers le chêne massif de Ronan. Sa voix était calme, hésitante. « Pouvons-nous parler ?» Il est resté silencieux et a continué à documenter sa trahison. « Votre mariage, s'il vous plaît, a-t-elle essayé à nouveau. Ce que vous avez vu n'est pas tout ce que je peux expliquer. » Les doigts de Ronan bougeaient régulièrement sur le clavier, prenant des captures d'écran et enregistrant des emails documentant chaque trahison. Il avait appris depuis longtemps que mendier n'était qu'une manipulation. Les gangs de son ancien quartier ont également supplié Mercy de leur compréhension pour une dernière chance. Mais Mercy n'a fait qu'inviter encore plus de trahison. « Je t'aime », dit Cassidy à travers la porte, la voix brisée. « Ce que nous avons signifie tout pour moi que les mensonges auraient fonctionné autrefois. » Il croyait aux secondes chances, mais les preuves à l'écran racontaient une histoire différente. Dans un email adressé à Blaine la semaine dernière, elle avait écrit « Je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti avec Ronin. Ce n'est rien comparé à nous, vous me sentez. » De son vivant, il a ensuite trouvé leur relevé bancaire commun caché dans un dossier intitulé « Planification budgétaire ». Les transactions racontaient leur propre histoire. Des retraits importants déguisés en paiement pour des retraites de yoga, achat de matériel de studio qui n'a jamais existé. Ils avaient déjà volé près de $20,000. « Rona, s'il te plaît, parle-moi. » Sa voix était devenue plus désespérée, mais il continuait son travail. Chaque document qu'il trouvait était une autre pièce de munition, un autre clou dans le cercueil de leur mariage. Il avait survécu à sa dure enfance en apprenant à voir les gens tels qu'ils étaient réellement, et non tels qu'ils prétendaient être. Et maintenant, il voyait clairement Cassidy pour la première fois. Le bruit de sa glissade vers la porte parvint à ses oreilles, suivi de sanglots silencieux. Let Her Cry lui a fait ressentir une fraction de la douleur qu'elle voulait lui infliger, puis a versé ses propres larmes. En privé, alors que le travail se faisait heure par heure, Ronan a construit son dossier. Il a suivi leur réunion via l'enregistrement de Jim. Elle a transmis son email, il a trouvé des réservations d'hôtel, des reçus de restaurants, des rendez-vous programmés déguisés en atelier de yoga, chaque détail catalogué, chaque mensonge exposé, comme Dawn avait peint le ciel de Denver dans des tons dorés. Et Amber Ronan s'est finalement penché en arrière dans son fauteuil à l'écran avant de présenter l'anatomie complète de la trahison de sa femme. Date, heure, lieu, message, photos et relevés financiers, tout ce dont il avait besoin pour détruire non seulement son mariage, mais aussi la vie confortable qu'elle avait planifiée avec son amant. La porte du bureau était silencieuse. Maintenant Cassidy était contre à un moment donné. Abandonnée à 3 ans, elle se retira bientôt dans sa chambre et se réveillerait probablement en espérant que la nuit dernière avait été un mauvais rêve. Mais Ronan avait passé la nuit à transformer ce rêve en un cauchemar dont il ne se réveillerait plus jamais parce qu'il fléchissait ses muscles raides après des heures de concentration. Travail. La douleur familière lui rappelait les cours d'ingénierie de fin de soirée et le dévouement qu'il avait fallu pour échapper au passé qu'il s'était construit une fois qu'il était sorti de nulle part avant de pouvoir recommencer. Mais il avait d'abord dû payer ses factures. Il regarda les preuves organisées sur son écran. Ronin s'autorisa un sourire sinistre. Il y avait un dicton dans son ancien quartier selon lequel la vengeance est un plat qui se mange mieux avec des reçus, et il avait tous les reçus dont il avait besoin pour servir le repas de Cassidy et de son amant le lendemain de leur dîner d'anniversaire, qu'il méritait. L'aube était froide et grise, correspondant à l'humeur de Ronan, alors qu'il se préparait pour le travail. Il vivait leur routine matinale comme un fantôme, ignorant les yeux rouges de Cassidy. Les mains tremblantes, elle essayait de préparer du café dans la cuisine. « J'ai préparé ton petit déjeuner préféré, » dit-elle,
la voix épuisée par les pleurs. Les œufs étaient exactement comme tu les aimes. Ronan versa son café dans une tasse de voyage sans regarder le petit déjeuner parfaitement préparé. Il n'avait pas faim. Ses paroles coupèrent la tension dans la cuisine comme une lame. Pouvons-nous s'il vous plaît juste parler de ça? Cassidy s'avança vers lui et lui attrapa le bras. Ce que tu as vu, ce n'est pas pour me toucher. Ronan interrompit sa voix, d'un calme mortel, et vous regretterez que la menace ne soit pas physique. Ronan n'avait jamais été ce genre d'homme. Mais la promesse dans ses mots fit trébucher Cassidy en arrière, comme s'il l'avait frappé. Elle le regarda, impuissante, alors qu'il franchissait la porte sans un autre mot, et Ronan se plongeait dans son travail avec son déjeuner, prenant des pauses pour planifier son prochain mouvement. Son bureau, avec son mur de fenêtres donnant sur le centre-ville de Denver, avait toujours été son sanctuaire, mais il est désormais devenu sa salle de crise. Tout va bien. Ronan Marcus, son chef de projet, lui a demandé après une réunion client particulièrement tendue. « Vous semblez différent, jamais meilleur. » Ronan répondit avec sa concentration sans jamais quitter le plan étalé sur son bureau. Il avait appris depuis longtemps que faire preuve de faiblesse n'était que le bienvenu. Les prédateurs gardent votre douleur secrète, vos projets secrets, et vos ennemis soupçonnent chaque soir qu'il est rentré tard, bien après la fin des cours de yoga de Cassidy. Il a trouvé son emploi du temps en ligne, mais pas ses cours réels. Elle l'avait utilisé comme couverture pour une réunion avec Blaine. Le studio a fermé à 7 heures. Il s'est assuré d'arriver au plus tôt à 9 heures du matin. Le premier soir, elle l'avait attendu comme un fantôme dans le salon sombre. « J'annule mes cours du soir, dit-elle alors qu'il raccrochait son manteau. Je pensais qu'on ne pouvait pas en parler. Ronan se dirigea directement vers son bureau, la serrure claquant bruyamment derrière lui. La deuxième nuit, elle a essayé une approche différente et a porté la robe rouge. Elle savait qu'il aimait ses cheveux coiffés comme il le voulait. J'aurais toujours préféré faire une réservation dans ce nouvel endroit italien dont vous avez parlé en appelant par la porte de son bureau au bord de la rivière. Ronan ne répondit pas, ses doigts volant sur son clavier alors qu'il documentait davantage de preuves de leur plan financier qu'il avait découvert. Je prévois de vider les comptes progressivement pour que cela ressemble aux dépenses professionnelles de leur studio de yoga. Ce n'est pas juste émotionnel, c'était calculé comme un vol délibéré pour montrer le désespoir de Cassidy la troisième nuit alors qu'elle faisait les 100 pas devant son bureau, téléphone à la main. « Tu ne peux pas me faire taire pour toujours, dit-elle d'une voix craquante. Nous sommes mariés. Il faut qu'on s'en occupe. » Ronan continua son travail en ignorant ses paroles, tout comme elle ignorait ses vœux sur son écran. Un autre email de Blaine apparut dans sa boîte de réception. « Bébé, ne t'inquiète pas. Il finira par se calmer. Les gars comme lui font toujours ça. Ils ont trop peur de perdre ce qu'ils ont. Donne-toi du temps, je t'aime. » Ronan serra les dents alors qu'il ajoutait l'email à son dossier de preuves croissant. Blaine n'avait jamais connu de vrais hommes, des hommes qui avaient grandi en se battant pour chaque once de respect, des hommes qui avaient compris que parfois il fallait tout brûler pour construire quelque chose de plus fort. Le quatrième jour, le comportement de Cassidy a changé. Elle se rendit tôt à la salle de sport, son sac de yoga rempli de plus de vêtements que d'habitude. Ronan savait qu'elle rencontrait Blaine. Son logiciel de surveillance avait capturé ses messages textes et programmé le rendez-vous. « Je voulais te voir », elle avait écrit que tout s'écroulait. La réponse de Blaine avait été typiquement arrogante. « Viens au gymnase. Je vais te faire tout oublier de lui. Laissez-les vous rencontrer. » Pensa Ronan, laissez-les planifier et croire qu'ils avaient le dessus. Chaque réunion secrète n'était qu'une preuve supplémentaire dans son cas. Plus de munitions pour la guerre à venir. Que Ronan gardait sa façade professionnelle au travail, mais ses collègues commencèrent à remarquer le changement en lui. Ses plans avaient toujours été précis et s'étaient déroulés avec une efficacité presque brutale. Ses présentations clients, habituellement captivantes, étaient devenues froides et parfaites. Vous avez été différent ces derniers temps. Lisa de la comptabilité l'a mentionné plus intensément lors d'une réunion budgétaire. Ronan se contenta de hocher la tête et planifiait déjà ses prochaines étapes.
Il apprit que la vengeance, comme l'architecture, exigeait une planification appropriée, que chaque support, chaque angle soit parfait, sinon la structure entière s'effondrerait. Car le 5e jour, alors que Cassidy commençait à craquer sous la pression de son silence, il la trouvait à minuit dans la cuisine, une bouteille de vin à moitié vide à côté d'elle. « Tu te souviens » murmura-t-elle. « Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans ce café à Boulder, tu étais si différent de tous ceux que j'avais jamais connus. » Ronan la dépassa jusqu'au réfrigérateur et en sortit une bouteille d'eau. Il se souvenait de ce jour-là, à quel point elle semblait sincère, et à quel point son sourire avait illuminé la pièce. Maintenant, il se demandait si tout cela n'avait été qu'une tromperie, si elle avait été trompeuse depuis le début. « Vous avez lu le livre sur l'architecture urbaine. » Elle continuait d'essayer désespérément de faire taire son silence. « Je pensais que tu étais si sophistiqué, si ambitieux. Pas comme les gars des fonds fiduciaires avec qui je sortais habituellement. » Ces paroles étaient censées lui rappeler les siennes. Mais elles n'ont servi qu'à souligner la trahison dont il lui avait parlé à propos de ses rêves, de ses projets de révolutionner l'horizon de Denver, et de la façon dont elle avait prévu de voler son argent pour s'enfuir. Un homme qui n'avait jamais construit quelque chose de plus complexe que des biceps. Le 6e jour apporta de fortes gouttes de pluie martelant les fenêtres de leur maison, comme si la nature elle-même essayait de laver ses mensonges. Cassidy a passé la matinée à pleurer dans sa chambre. Il pouvait l'entendre à travers les murs de son bureau, son téléphone sonnait à plusieurs reprises tout au long de la journée. Blaine, Burse et May. Ils étaient de plus en plus inquiets que leur plan échoue. Chaque message révélait davantage de leur plan, davantage de leur arrogance. « Bébé, nous devons agir vite. Accédez au compte avant lui, ne le laissez pas gâcher tout ce que nous avons prévu. » Ronan ajoutait chaque message à son dossier de preuves, sa colère se cristallisant en quelque chose de froid et de vif, pensant qu'il était faible, qu'il s'effondrait comme les hommes riches gâtés auxquels Cassidy était habitué. Il n'avait aucune idée de ce dont il était capable. Le 7e jour, exactement une semaine après le dîner d'anniversaire, Ronan a décidé qu'il était temps de rassembler suffisamment de preuves pour les ruiner financièrement, à la fois légalement et socialement. Chaque email, chaque photo, chaque dollar volé documenté et prêt qu'il a trouvé Cassidy dans le salon, regardant l'horizon de Denver qu'il avait aidé à créer. Elle se tourna quand il entra, l'espoir vacillant sur son visage alors que Ronan brisait son silence. « S'il te plaît ?» Il tenait. Sa main se leva, interrompant ses paroles, s'assit, sa voix calme, contrôlée, portant le poids de 7 jours, des jours de planification calculée dont nous devons parler. Cassidy se laissa tomber sur le canapé, le visage pâle d'impatience. Elle ne le savait pas encore, mais son monde confortable était sur le point de s'effondrer. Lorsqu'elle eut détruit sa confiance, son amour, sa croyance en leur avenir ensemble, Ronan se dirigea vers lui. Le téléviseur et a connecté son ordinateur portable à l'écran. Il était temps de lui montrer exactement ce qu'il avait découvert, de lui faire prendre conscience des conséquences de la trahison d'un homme qui s'était battu en remontant de nulle part. Le jeu touchait à sa fin, et Ronan Hale était sur le point d'annoncer l'échec et mat. Ronan se tenait devant la télévision dans le salon, son ordinateur portable branché et prêt à travers les baies vitrées. L'horizon de Denver brillait sur le ciel nocturne des bâtiments qu'il avait aidé à concevoir. Contrairement à lui, Cassidy était perché sur le bord du canapé, faisant tournoyer l'ourlet de son haut de yoga de créateur avec ses doigts. « Tu m'as à peine parlé depuis une semaine. » Elle dit à voix basse. « Que reste-t-il à dire, ça suffit. » Le doigt de Ronan a plané sur le clavier de l'ordinateur portable. « Depuis combien de temps envisagez-vous de voler nos comptes ?» Sa tête s'est relevée, ses yeux se sont écarquillés. « De quoi tu parles ?»« Vraiment, Cass, c'est une dépense professionnelle, a-t-elle protesté, mais sa voix a vacillé à cause de l'agrandissement du studio. Tu veux dire de l'agrandissement de Blaze Gym. Une autre pression sur une touche a fait apparaître ces emails que vous vouliez tous les deux financer avec mon argent avant de vous enfuir ensemble. Le visage de Cassidy perdit ses couleurs alors qu'elle lisait ses propres mots sur l'écran.
il ne se rendra compte que l'argent a disparu avant qu'il ne soit trop tard. Oh non, je peux t'expliquer. Pouvez-vous expliquer cela à ces deux-là? Il a sorti les photos après des dizaines de photos intimes qu'elle avait envoyées à Blaine. Ou peut-être que tu aimerais m'expliquer les reçus de l'hôtel, les entraînements de fin de soirée. Cassidy se leva en trébuchant et tendit la main vers lui. S'il te plaît, tu ne comprends pas, j'étais confus, perdu, ne me touche pas. La voix de Ronan traversa ses excuses comme une lame. La seule chose que je pouvais faire, je ne comprends pas à quel point j'ai manqué, à quel point tu es un serpent menteur. Ce n'est pas gentil. Les couleurs revenaient sur ses joues, tu n'étais jamais à la maison, toujours au travail, toujours aux réunions. Blaine m'a réellement vu. Je me suis valorisé. Le rire de Ronan était dur. Je suppose que tu es ce que tu es. Appelons ça comme ça. Il a récupéré les messages de Blaine dès que nous avons eu l'argent possible. Vieille vie plus stupide, et recommencer. Elle est tellement désespérée d'excitation que c'est presque trop facile. Il ne voulait pas dire que la voix de Cassidy s'est brisée. Chambre, laisse-moi te parler d'amour, Cassidy. Aimer, c'est travailler 60 heures par semaine pour donner à sa femme tout ce qu'elle veut. L'amour, c'est soutenir les rêves de votre partenaire. Pas le voler. L'amour et la fidélité. J'ai fait une erreur. Des larmes coulaient sur son visage. Nous pouvons arranger ça. Demander des conseils pour rétablir la confiance. Il n'y a rien à réparer. Ronan se tourna vers son ordinateur portable et ramassa les papiers du divorce. J'ai déjà contacté mon avocat. Vous avez 1 heure pour préparer vos essentiels et sortir. Cela ne fonctionne pas. La voix de Cassidy rose hystérique, c'est aussi ma maison. En fait, ce n'est pas comme s'il avait montré un autre document. La maison est à mon nom. Je me souviens juste du moment où vous avez insisté pour que cela reste ainsi à des fins fiscales. C'est drôle comme tes plans se sont retournés contre moi. Où dois-je aller? Je suis sûr que Blaine a de la place chez lui. Le sourire de Ronan était froid, même s'il n'est peut-être pas si enthousiaste à l'idée de t'avoir maintenant que tu ne peux pas voler mon argent pour sa salle de sport. Tu es cruel, murmura Cassidy. La voix de Ronan était dangereusement calme. Le plan cruel de voler quelqu'un qui t'a tout donné et le plan cruel de rire avec ton amant en dormant dans mon lit. Je suis miséricordieux. Je pourrais vous faire arrêter pour fraude financière. Cassidy a chanté sur le canapé avec les épaules tremblantes. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, de sauver ta vie pour quelqu'un qui y croit encore. Ronan regarda l'horloge. 53 minutes. Je suggère que vous commenciez à faire vos valises. On ne peut pas juste en parler. Elle a essayé une dernière fois. 8 ans de mariage doivent signifier quelque chose. Les yeux de Ronan étaient durs comme de l'acier, jusqu'à ce que je voie ce que cela signifiait pour toi. Un camouflage confortable pendant la planification de ta stratégie de sortie. Ce n'est pas vrai. Je t'ai aimé. Si tu dis toujours que tu m'aimes, Ronan l'interrompt pendant que tu dis à Blaine à quel point je suis ennuyeux au lit. Aimeriez-vous entendre ça? Vos mots exacts étaient assez créatifs. La bouche de Cassidy bougeait, son visage brûlait de honte. Je le pensais. Il montra les escaliers. Pendant 48 minutes, elle est restée debout sur les jambes tremblantes et s'est dirigée vers les escaliers en bas. Elle s'est retournée. Et mes autres affaires? Je le fais livrer à votre studio de yoga. Sa voix était professionnellement distante après que mon avocat ait vérifié quels objets vous appartiennent légalement. Ma voiture n'est pas mon nom. Le sourire de Ronan n'atteignit pas ses yeux. Tu peux t'appeler. Cassidy s'est enfui, ses sanglots ont résonné dans toute la maison. Ronan écoutait ses mouvements trépidants, les tiroirs déchirés, les cintres, les fermetures éclairs qui grattaient, les courses, les bruits d'une vie qui s'était emballée en quelques minutes, quand il entra dans la cuisine et que 2 doigts de Bourbon versèrent le liquide ambré attrapèrent le lumière. Comment l'alliance, qu'il avait diminuée pendant 8 ans, réduite à 1 heure et une vie pleine de regrets pour elle. Au moins 45 minutes plus tard, Cassidy a traîné 2 valises dans les escaliers. Son maquillage était taché et ses vêtements de marque froissés. Elle était la professeure de yoga confiante qui pensait pouvoir le garder idiot. Les bijoux de ma mère étaient un cadeau de ma mère. Ronan but une autre gorgée de Bourbon. Il reste, tu as pensé à tout, pas vrai. L'amertume s'est glissée dans ta voix. Contrairement à toi et Blaine.
Je ne laisse pas les choses au hasard. Il a posé son verre, votre Uber est là. Cassidy leva les yeux, surprise de ne pas avoir appelé. J'ai pris la liberté, Ronan a expliqué que je ne veux pas que tu manques ton délai. Elle a emballé les poignées de sa valise. Ses chevilles étaient blanches d'excitation devant la porte. Elle fit une pause. Puis-je dire quelque chose pour récupérer ça? Vous avez tout dit, et vos nouvelles sur Blaine, Ronan ont ouvert la porte. Bonne chance dans ta nouvelle vie, tu en auras besoin. Le chauffeur d'Uber a déposé ses valises lorsque Cassidy se tenait à l'entrée et avait l'air perdu. Sa posture parfaite, son son de yoga, sa confiance en elle, elle paraissait petite devant le ciel nocturne. Une étoile déchue qui brûle. Rona, s'il te plaît, il ferme la porte de son dernier pleu par la fenêtre. Il a regardé comment l'Uber est parti et a amené avec lui 8 années pleines de vie et de trahison. Mais ce n'était que le début. Vint ensuite la punition de Blaine, et Renaud avait levé ses meilleures manœuvres pour l'homme qui pensait pouvoir voler la vie d'un autre homme. Le chevalier était encore jeune, et la vengeance était un jeu patient. Elite Fit Denver occupait une warehouse rénovée dans le quartier branché de Reno, dont les immenses fenêtres se détachent désormais sombres sur le ciel nocturne. Le parking était vide, à l'exception d'une Dodge Challenger noire brillante. La fierté et la joie des Blaine, achetées avec les cotisations des membres, et les rêves volés. Ronan a garé sa Tesla dans la rue. Il avait observé cet endroit pendant des jours et avait appris à connaître la routine de Blaine. La montre sur son tableau de bord indiquait 23h47. Les lumières de la salle de fitness se sont éteintes à l'heure. Ronan est sorti de sa voiture, ses pas étaient silencieux sur l'asphalte humide. L'air nocturne portait l'odeur de la pluie qui approchait, qui emportait le snack-car habituel du quartier. Des arômes de Blaine sortaient de la porte latérale, le sac de Jim sur le sien accrochant ses clés sur son épaule alors qu'il tendait ses muscles et se tendait sous sa chemise d'entraînement serrée. Il fredonnait et pensait probablement à sa prochaine séance avec une autre femme. La voix de Blaine Ronan traversa l'air nocturne. Blaine tournait autour de son sourire caractéristique. « Je suis désolé, mec. Nous sommes fermés, mais nous nous ouvrons quand le sourire s'effaça lorsqu'il perçut l'expression du visage de Ronan, qui demande « Tu sais exactement qui je suis ?» Ronan est entré dans la lueur de la lumière de sécurité. « Où dois-je vous montrer les photos ?» Je me suis échangé avec ma femme. Reconnaissant le scintillement sur le visage de Blaine, suivi de son exercice de vision magique, « Mon pote, peu importe ce que Cassidy t'a dit. » Cassidy ne m'a rien dit. Ronan s'est rapproché, sa présence a rempli l'espace entre eux. Vos nouvelles ont fait tout ce qu'ils ont fait les plans pour mon argent. Pour distraire Cassidy, et je ne suis que des amis, elle avait, qui a complètement attrapé Blaine sur le chemin du retour à sa tête. Jim Bagg, qui est tombé aux fans de Pavement Wet. La voix de Ronan est restée. Vous ne savez pas ce que vous dites, que ces points ont dit qu'ils étaient trop occupés par leur précieuse carrière, pour la remarquer, trop ennuyeuse pour satisfaire sa ronine, la balançoire sauvage du Blaine. Légèrement prise avec le swing, avec le mur de briques du Jim A, la seule chose ennuyeuse chez moi, il grogne, comme pour prévisible, je détruise des gens qui me traversent. Il croit que cela change tout ce que Blaine crache sur le trottoir, que Cassidy laisse toujours. Nous avions planifié tout ce que ce plan, le Ronan a sorti son téléphone, qui montre l'échange de montage, où vous vous avez convaincu de vous convaincre de laisser nos comptes pour votre expansion dans le gymnase. Pas leurs documents financiers, pas même leur comptabilité créative dans le gym. Je peux prouver que tout sauf la voix de Blaine secoua sa confiance. J'ai déjà un autre coup de poing qui est prévu avec précision et brutalement sur chaque photo de chaque email qui prévoyait de voler mon argent. C'est incroyable, hors de son nez, en train de se tardifier, car cette Cassidy a dit que vous ne vous battriez jamais pour vous ce qui est à moi. Permettez-moi de vous montrer à quel point vous vous trompez. Veuillez souffler Blaine pour l'air et lever les mains. Le trottoir. Mais vous savez ce que vous croyez? Vous voulez savoir pourquoi Blaine acquiesce désespérément. Parce que lorsque je suis tombé dans un murmure près de Cassidy, près de chez moi, ou dans ma part de la voix de Denver Ronan, ce qui se termine ce soir, vous se sentira comme un show.
Comprenez pourquoi le sang et la salive coulaient des lèvres gonflées de Blaine. Bon, Ronan s'est levé pour lisser sa veste. Type d'entreprise. Qu'est-ce que cela signifie que la peur est la fissure de la voix de Blaine? Blaine a essayé de se tenir debout, mais est sorti dans son propre sang. Ce gymnase aurait dû y penser avant d'essayer de me voler. Louer un bon comptable dira à tout le monde ce qu'elle a appelé de Blaine. Après lui, je suis sûr que vos clients adoreront l'histoire qu'il est parti et brisé et saignait sur les trottoirs. Les premières gouttes de pluie ont commencé à laver le sang, mais pas au. Le son que personne n'a volé à Ronan Hale sans payer le prix que son téléphone a bourdonné. Un texte de Cassidy que je vivais chez mes sœurs. Si nous pouvons persuader, Ronan a supprimé le message sans répondre. Laissez-les vous demander où il était, ce qu'il faisait. Plus propre en quelque sorte, quand il est rentré chez lui, comme si la pluie était plus que du sang, mais son travail n'était pas prêt à détruire Blaine. Ce n'était que le début du temps de démonter chaque pièce de vie, la Cassidy une question, comme une question. Bien sûr, avait regardé la vraie douleur, selon laquelle la vraie douleur commencerait le soleil du matin, jetait des ombres dures sur l'entrée de Denver's Elite Fit. Lorsque Cassidy se précipita à travers le parking, que son sac de créateur, Yoga sauta contre sa hanche, était inhabituellement verrouillé par les fenêtres pour cette fois. Elle pouvait voir la table de réception vide, qui bourdonnait normalement de premiers clients. Quelque chose n'allait pas avec ce qu'elle a frappé sur le verre qui regardait à l'intérieur sombre. Étape que la porte était ouverte pour révéler le visage de Blaine. Un œil enflé ferme la croûte de sang séchée, sa lèvre partagée. Oh mon Dieu, Cassidy a agressé pour lui, mais il s'est éloigné de ce qui t'a été. Votre mari vous avez dit que Blaine était amer de douleur, était trop concentré sur sa carrière pour remarquer quelque chose que Ronan a fait, que sa main volait dans sa bouche. Mais il n'est jamais ce que Blaine a craché aux gemmes. Conception des chaussures. Qui cliquait sur le planche de béton poli? Votre téléphone portable et leur dire ce que Blaine est tombé sur un banc de poids, qui résume que son mari nous a attrapés lorsque nous volons son argent, que nous prévoyons d'exécuter avec le grand plan, que nous ne volons pas. Pas la voix de Blaine craquelée comme un fouet, essayez. Pour ne pas agir innocemment. Lui qui s'améliore, Blaine la chaîne était creux. L'IRS vérifie apparemment mes livres lundi que quelqu'un a été rempli en raison de ne pas signaler les paiements en espèces. Desk sort une poche de fitness. Les studios de fitness ont mis fin à mon appel. La moitié de mes clients ont déjà annulé leur abonnement après avoir reçu des marchands électroniques anonymes sur notre affaire. Déjà gelé face à Cassidy, nous avons perdu le match. M'a prévenu de ce dont il était capable. Je ne savais pas que c'était votre problème. Où vous éloignez-vous de toute la confusion qu'il a arrêtée à la porte? Arm. J'ai tout abandonné pour tout ce que vous n'avez pas tout abandonné pour une imagination. Blaine les a secoués et maintenant nous les payons tous les deux. Vêtements. Perfect Hair Odor Eyes. Tout ce qu'elle avait construit sa vie en nuit de Vorstadt. Les yeux des gardes l'ont suivi. Lorsqu'elle s'est précipitée dans le hall, qui a cliqué sur ses loutans d'ersens sur des planchers de marbre, qui soudain, trop opulent comme la vie qu'elle avait jetée, le tour d'ascenseur au fond de la compagnie d'ingénierie lui a donné du temps. Son discours aux répétitions, elle s'était excusée pour demander une autre chance de bien faire les choses. Sa voix a porté le couloir le long et a attiré des regards étranges de ses collègues. Veuillez écouter Cassidy s'approcher de lui. Evrolet était miséricordieux par rapport aux accusations urgentes pour le vol que j'ai trouvé le vol. J'ai trouvé des photos de vous, un autre homme dans notre lit après avoir prévu de voler mon argent. Ce n'était pas si justifié que chaque mensonge expliquait comment planifier pour tout détruire, de détruire tout. Nous avons construit ensemble. J'étais malheureux. Les mots sentaient suffisamment qu'elle avait besoin d'excitation pour ressentir quelque chose de spécial. Que dois-je couler sur son visage par des larmes, ruina sa marque prudente ou aller? Un groupe de gestionnaires a augmenté et a forcé Cassidy à résister. Ils ont hoché la tête avec respect à Ronan et ignoré leurs besoins évidents. Ses demandes sur la vie,
qu'elle a détruite dans les murs en miroir de l'ascenseur. Cassidy a regardé son reflet de la femme, qui pensait qu'elle pouvait maintenant tout laisser avec rien en dehors du soleil de Denver. Ils ont été vérifiés par leur position, après des plaintes. Des plaintes de la part. Plusieurs clients, même leur carrière qui a été construite sur la paix et le bien-être, projetés ont dissous tout ce qu'elle avait pris pour acquis les conséquences. Vérifier, rassembler. J'ai une jambe pour me lever. Je veux que tout ce que la voix de Ronan était ferme. Le contrat de travail a spécifié l'infidélité comme des raisons pour la contester que Kingston a retiré un autre document que Ronan s'est penché où il a utilisé notre compte commun pour payer les salles avec Blaine. Voyons qu'elle a hoché la tête à un juge Kingston, qui a ajouté les reçus à ses actes de ses avocats, qui demande une session de comparaison, dit qu'elle est prête à être raisonnable. Je ne suis pas approprié. Je ne suis pas approprié. Les yeux de Ronan la durcissent. Elle voulait se fâcher, lui donner l'excitation pour que tout révèle les photos dans les documents financiers. Comment vous avez grandi? Où j'ai fait? Vous avez appris à rechercher des serpents, interrompu l'assistant de Kingston avec une nouvelle pile de papier. Les déclarations bancaires que vous avez demandées, monsieur, elle l'a mise sur le bureau, et il y a une mise à jour dans la situation du gymnase, m'a dit que l'IRS audit est considérable. L'évasion fiscale a révélé qu'elle avait consulté sa tablette. Elle a congelé des actifs de M. Coulter, à partir de laquelle Ronan sourit, qui a été résilié par le bail du bâtiment jusqu'à la semaine prochaine. Cassidy n'a jamais compris que Ronan était retourné à son siège. Le sourire de Frozen, Ronan était froid et son adhésion à la carte de crédit et le country club accède à une rapidité. À quelle vitesse la quantité d'élite tourne le dos lorsque l'argent cesse de couler? Il faut la moitié de la maison qui n'a que Ronin en mon nom, lui a rappelé son idée. Cela aiderait les impôts si elle ouvrait son studio de yoga. Kingston, très pratique, a indiqué une autre indication que la date d'audience est fixée pour le mois prochain. Mais avec ces preuves, nous avons pu exhorter une audience antérieure qui n'a pas été calculée. La voix de Ronan, car elle est sans le style de vie qu'il va, sans dire que son téléphone bourdonnait, un autre message de Cassidy. Nous devons parler. Mon avocat a dit que je pouvais perdre tout ce que le premier honnête, ce qu'elle avait dit pendant des mois. Son avocat a dit à propos d'objets personnels qui ont déjà été observés dans la maison, et prêts pour la livraison du ton de Ronan. Comme nous avons été vérifiés, que rien de tout cela n'a été acheté avec mon argent, et si elle nie des biens, elle peut expliquer au juge comment elle l'a terminé dans un professeur de yoga. Ronan, nous sommes faits ici. Kingston n'a rassemblé les papiers que sous ses formes finales. Puis nous pouvons soumettre une autre signature dans le cercueil de Sarg pour avoir accéléré de Ronan avec des coups de Swift de Eve. Son mariage, une autre étape vers la suppression de Cassidy de sa vie. Une dernière chose que Kingston a dit quand Ronan a atteint la porte qu'elle a temporairement soutenue pendant le studio de procédure, dans lequel elle a frappé Blaine après des heures, elle l'a libéré. Votre affaire est devenue publique et n'est plus mon problème. Le juge pouvait le voir différemment. Le juge verra exactement ce que je vous montre pour voler son mari, alors qu'elle dormait avec un autre homme, et Elite Fit Denver était terminé dans 2 semaines. Le rêve de Blaine d'un empire de fitness serait vendu à une vente aux enchères. Un autre message est apparu de la sœur de Cassidy, qui lui parle au moins. Il l'a supprimé sans lui répondre. Lui a laissé mendier. Et il y a longtemps, cette miséricorde n'était qu'une faiblesse sous la pluie déguisée lorsqu'il a rentré chez lui, des grosses chutes contre le pare-brise de Tesla. Contrairement à Cassidy, contrairement à Blaine, il émerge davantage de l'inondation. Le jeu a été joué dans les dernières étapes, et Ronin Hagel pour garder le signe du motel avec le casting de néon défaillant à travers les minces rideaux de la pièce qui sur la four. Le bord des flotteurs de la pièce regardait la batterie en déclin de son téléphone. Ses étuis de créateur ont vu les derniers restes d'une vie qui s'est éloignée, d'un coup à la porte qu'elle n'a pas sauté aujourd'hui,
Elle a appelé sa voix, qui a craqué les traces de la femme de chambre, et elle, avec la somme de l'ancienne climatisation spirale. Des pensées qui ont montré que son téléphone rejetait le visa qui a été payé pour sa livraison de repas bio. Même son compte courant personnel a été gelé jusqu'à ce que l'examen de divorce ne puisse pas se produire. Elle a chuchoté qu'elle a de nouveau choisi le numéro de son avocat. La voix de Cassidy, Patricia Moore, était tendue. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire, la main libre de Cassidy dans ses cheveux non lavés, de quelque manière que ce soit, pour lutter contre cette lutte, qui est destinée à prouver qu'ils volent l'affaire documentée, avec un homme qui examine maintenant l'enquête IRS. L'équipe juridique de votre mari a été construite. Un cas d'Elf et le motel ne me laisse pas rester sans paiement. Mes cartes sont rejetées. C'est ce qui se passe lorsque vous laissez les comptes communs s'écouler. Soumis à cause d'une audience accélérée, que vous voulez exister, qu'il a essayé de me détruire pour me détruire. Techniquement parlant, sous son entreprise contre Cassidy, vous avez joué et perdu un jeu dangereux. Quiconque a été nommé dans sa procédure de divorce en tant que Conan Snack dans une tentative de fraude. Vous n'aiderez personne qui est tombé mort lorsque Patricia restait. Cassidy a regardé son téléphone portable dans cette gestion de temps. Nous devons discuter que votre Bill Cassidy, votre sac à main en cash 23 US, et rapporté que son gymnase. Son rêve était des fondations tremblantes construites. Une nouvelle voix dans la voix de Ronan. Tout comme ses plans pour voler mon argent, il était terrible qu'ils surgissent, ce qu'ils peuvent acheter lorsque les gens sont exposés à une fraude fiscale. Les méthodes de facture sont presque aussi intéressées par les transferts que vous avez fabriqués à partir de notre compte commun. Le manager du motel a repoussé. Nous devons maintenant discuter du paiement. S'il vous plaît, chuchotait Cassidy au téléphone. Exactement ce qu'elle avait planifié pour moi. La voix de Ronan était froide. Rien de ce que cela a l'impression que cela en valait la peine. Il a maintenant vécu avec lui-même. La ligne était morte. Le motel, ses calibriques de concepteur à ses pieds, le soleil était derrière Denver Skyline, dans lequel les bâtiments dans l'ombre du bâtiment d'or. Rollin avait quitté la ville pendant un certain temps pour ne pas me contacter. B. Alors c'était que Blaine avait couru pour faire face aux conséquences. L'homme qui a promis son excitation, elle a essayé de rappeler sa sœur, avait acheté pour son anniversaire l'année dernière en tant que fraude de tonnerre sur le ciel à Denver. Ils n'ont pas été faits pour marcher sous la pluie, mais rien dans leur vie ne les avait préparés à la grâce pour cet automne. Contacter les cendres, sans l'escalier du bâtiment du tribunal au soleil du matin qui s'est levé main dans la main, dans les 12 pages de la documentation juridique, afin de décrire sa victoire complète derrière lui. Il pouvait entendre Cassidy. Il a pu entendre Cassidy. Steam a sangloté comme son avocat que les actifs complets du juge ont déclaré que le jugement des actifs. Patricia Moore a déclaré que le PRUP était de fer, et avec l'infidélité documentée, et a essayé que Ronan n'avait pas gagné le reste. Exactement aussi bien. Comme il avait prévu 3 mois de mouvements calculés, la Cassidy avait privé tout ce que son style de vie confortable avait, sa réputation de son appel pour s'enfuir avec son amant, la femme qui pensait qu'elle pouvait le jouer pour un imbécile. Le Denver Business Journal s'est tourné vers le pouvoir judiciaire dirigeant du juge, dont Ronan a répondu, a simplement lissé sa cravate en soie italienne lorsqu'elle m'excuse. Passe Blopowen pour son dernier projet, une tour de 40 étages dans laquelle le succès dans le centre-ville de Denver. Skyline, qu'il a appris, la meilleure vengeance de son téléphone. Ronan a souri dans le gymnase, où Cassidy et Blaine ont planifié leur trahison, bientôt, par des condominiums luxueux remplacés. Là où il a attrapé la trahison de Cassidy, divers clients ont maintenant servi le studio de yoga, dans lequel elle avait construit sa façade de paix et de bien-être. Chaque morceau de son ancienne vie a été méthodiquement démantelé dans son bureau, répandant le portefeuille de son architecte sur son bureau. Les cheveux noirs sont tombés dans des vagues professionnelles autour de leurs cadres faciaux. L'intelligence et la force ne gardaient pas un faux sourire. Pas d'agenda caché.
Seulement un travail de design brillant et une ambition honnête du règlement du divorce qu'elle a dit lorsqu'il est entré, quand il s'est félicité, lorsqu'il s'est félicité. Ronan a maintenant mis sa mallette. Nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte. Comment la conception de la tour vient réellement. Que Naomi a un sourire de chaleur qu'il n'avait pas vu depuis des années. J'avais une idée de cela il y a 6 mois. Il n'aurait pas pensé à mélanger les affaires avec le plaisir. Mais Naomi n'était pas Cassidy. Elle avait construit sa propre carrière, qui avait gagné son propre succès. Elle a compris la valeur du travail acharné et de la loyauté. Zero, perfect. Elle a collecté vos dessins, vos mouvements efficacement et d'une manière ciblée sur la porte. Elle s'arrêta dans la porte et entendit Blaine écouter ce qui fonctionne avec lui en tant qu'entraîneur personnel à Phoenix. Ronan a placé la tête de la satisfaction qui coule à travers lui. La vie est un moyen d'amener les gens à l'endroit où ils sont allés à Anna. Il se tourna vers le mur de la fenêtre avec une vue sur la perfection que son téléphone a bourdonné, un courriel d'œuf de sa division des actifs finaux de l'avocat. Complete Miss Hales. Les propriétaires restants étaient responsables de leurs responsabilités après 30 jours. Un autre message a été suivi par un contact commercial qui a été entendu parler du résultat brutal du divorce. J'ai attrapé la trahison de Cassidy, mais ce soir était l'intelligence aux yeux de Naomi, lorsqu'elle a expliqué ses changements de conception. Sa passion pour l'architecture correspondait à ses propres idées, qui étaient plus sur sa vision que d'essayer de le déchirer. Le client aime l'énergie durable. Caractéristique qu'elle a dit répandre des plans sur la nappe blanche, mais je pense que nous pouvons plus en plus imaginer quand elle l'a conduit à travers ses innovations. Comment Ronan avait quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis des années de connexion réelle. Aucun motif caché, ne partage d'ambition et de respect mutuel lorsque j'ai entendu que son ex-femme Naomi a dit plus tard à Rissu de vivre dans un motel de séjour prolongé qui a enseigné le yoga dans un centre commercial de studio. Important que toute autre chose est la raison pour laquelle ils me donnent la chance que leur franchise soit rafraîchissante après leur avoir donné une chance, parce qu'ils les méritent. Il la regardait. Et se trouve une bonne réponse que le sourire de Naomi était réel. Même si je dois admettre que le lendemain matin, lorsque les équipes de démolition se sont préparées à vaincre Denver d'élite, le panneau de fitness avait déjà été supprimé lorsqu'il a rassemblé des lignes de contours fantomatiques sur la façade en briques. J'ai entendu dire qu'il se déchire dans le gymnase. Tout ce qui valait cette destruction était juste de nous punir que Ronan est de retour. Une seule réponse. Nouvelle vision. En 6 mois, une tour résidentielle brillante serait là. Ces maisons d'épingles offrent un aperçu des montagnes que lui et Naomi surveilleraient tous les détails de la construction ce soir-là. Naomi dîner ce soir, mon plaisir, il sourit en retour et l'attendait avec impatience. L'air de la montagne portait l'odeur des possibilités derrière. La maison était propre et paisiblement. De la présence de Cassidy devant nous était au-dessus de Ronan Nagel à chaque tour. Mais ce qui est encore plus important, il reconstruit plus qu'avant de transformer la trahison en triomphe. Sa victoire du soleil a plongé sous les montagnes demain, ce qui peint le ciel à l'ombre de la victoire. De nouveaux designs qui se sont rendus vers le ciel, mais ce soir Ronan avait apprécié la paix qui est venue avec une justification complète qu'il avait survécu aux rues de Blesse, sa jeunesse. A construit un empire, et a construit un empire qu'un empire a construit avant rien. Et maintenant, il protégeait tout de ceux qui ont essayé de le voler. Elle s'est souvenue par tout le monde.